Tu es le Dieu de toute gloire. Tu nous as fait grâce. Tu nous as protégés. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce. Car tu es le Dieu de toute gloire. Toi notre Seigneur et notre Roi. Toi notre rempart, notre bouclier. Toi en qui nous nous confions. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, Jésus-Christ. Nous t'élevons pour ton amour et ta bonté. Assiste-nous pour que tout ce que nous allons faire puisse être pour ta gloire. Commence, règne, sois au milieu de nous, afin que tout ce que nous allons faire puisse être pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette grâce favorable qu'il nous a accordée, afin que nous puissions répandre nos cœurs, répandre nos âmes au devant de lui dans la prière. Parce que la prière, c'est une arme très efficace que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, avec laquelle nous renversons les forteresses de l'ennemi, nous détruisons ses plans et elle est aussi notre arme qui nous protège. Vraiment, nous voudrions aujourd'hui faire la prière de supplication. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 1, du 9e au 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as exaucée, que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici en présence d'un cas qui s'était produit en Israël. Anne était une femme d'Elkana. Elkana avait des femmes. Il avait Pénina. Pénina, elle avait mis au monde des fils et des filles.
Mais Anne, la Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. La stérilité de Anne ne provenait pas d'elle-même, ne provenait pas de sa famille, ni d'une quelconque personne. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Or, Dieu fait toutes choses avec un but. Maintenant, Pénina qui mettait au monde, la Bible dit qu'elle était en train de mortifier Anne. Elle était de maltraiter Anne, de parler en mal contre Anne. Chaque année, Elkana amenait ses enfants et ses deux femmes à Silo, devant l'Éternel. Il donnait à chaque enfant de Pénina une portion de biens pour sacrifier. Et à Pénina aussi. Mais à Anne, la Bible dit qu'il donnait double portion. Ils allaient à Silo pour adorer l'Éternel des armées. Arrivé là, Anne ne voulait pas manger. Elle était dans les chagrins, dans l'amertume. Son mari lui disait, Anne, pourquoi tu es dans les chagrins? Ne vaux-je pas plus que 10 enfants? Mais Anne disait que non, toi tu es mon mari, mais je voudrais aussi que je puisse porter un enfant. C'est ainsi que, là où nous venons de lire, la Bible dit ceci. Après qu'on eut mangé et bu, Anne ne voulait pas manger. Elle est allée dans le temple. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle priait comme elle a duré devant l'Éternel. Elle ne faisait que couler des larmes, des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. Élie qui était là, assis tout près d'un poteau, il regardait cette femme, mais il n'entendait pas de mots, parce qu'elle priait dans son cœur. Et Élie croyait que Anne était ivre. Et lui dit, mais jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse, femme? Fais passer ton vin. Et Anne répondit à Élie, ô mon Seigneur, ne prends pas ta servante comme une femme pervertie, car je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais c'est la douleur, l'amertume qui est dans mon âme et le chagrin que j'ai qui m'a fait traîner devant l'Éternel jusqu'à présent. Lorsqu'Élie a entendu ces paroles, il a dit non, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, exauce ta prière que tu lui as adressée. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que chaque année, il montait à la montagne de Silo. Il montait au temple. Elle ne s'était pas fatiguée. Elle faisait des prières de supplication. Elle a persévéré. Prière d'importunité. Bien-aimé, laisse-moi te dire que notre Dieu ne vient jamais avant et ne vient jamais en retard. La Bible déclare qu'il fait toutes belles choses à son temps. Dieu qui avait rendu Anne stérile savait quel moment il devait aussi intervenir. Si Anne s'était découragée, peut-être elle n'aurait pas eu un enfant. Mais la Bible dit ceci, lorsqu'Élie a dit que l'Éternel Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée, Anne a changé même le visage. Elle a changé même le langage. Elle a commencé à parler par la foi. Elle a commencé à déclarer la victoire. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui
que tu puisses prier avec foi, que tu fasses la prière de foi, que tu puisses persévérer dans la prière, que tu puisses faire des supplications, que tu puisses parler, que tu puisses soumettre ce qui est comme un fardeau, ce qui est comme amertume. Qu'est-ce que tu as comme amertume? Qu'est-ce qui tourmente ton âme? Est-ce que tu as des dettes que tu ne parviens pas à payer? Est-ce que tu as un problème de mariage? Tu manques la paix? Tes activités ne tournent pas? Tes business ne tournent pas? Quel est ton problème? Tu manques du boulot? Lui dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Et quelque part, il est écrit, demandez pour que vous receviez afin que votre joie soit parfaite. Il est disposé. Il faut que tu puisses répandre ton âme devant ton Dieu. Quand on donne un sujet de prière, il faut que tu pries, que tu répandes ton âme. C'est-à-dire que tu dois parler, que tu dois déclarer, que tu dois dire ce qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que c'est pour la vie spirituelle? Est-ce que c'est pour ta santé? La Bible déclare que lui, il est Jéhovah Rapha. Car il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je voudrais montrer que tu puisses prendre une bonne position de la prière. Je voudrais d'abord que tu puisses remercier Éternel notre Dieu pour sa grâce, pour sa bonté, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Car en ce moment même, il y a ceux-là qui avaient de bons projets, mais qui ne sont plus. D'autres sont devenus cadavres, sont devenus morts. D'autres sont en train de passer les derniers instants de leur vie. Mais à toi, Dieu t'a donné la force. Il t'a donné la santé. Tu as le souffle de vie. C'est pourquoi remercie-lui. Exalte-lui pour ses bienfaits. Car il est digne de louange, il est digne de gloire. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, je te rends grâce, Seigneur Dieu des armées. Je te loue, je te bénis, Père très saint, pour ton amour et ta bonté. Car tu es le Dieu de toute gloire, toi notre Seigneur et notre Roi. Toi notre rempart, notre bouclier, toi en qui nous nous confions, toi en qui nous espérons. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire. C'est pourquoi je te bénis, mon Dieu, mon Roi. C'est pourquoi je te bénis, Père très saint, pour ton amour, pour ta grâce, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu es notre force, notre forteresse. Toi qui nous as aimés les premiers. Car il est écrit, Dieu prouve son amour de ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, lorsque j'étais encore un pécheur dans la boue, dans la pourriture, toi, Christ, tu avais accepté de mourir à la croix. Tu avais accepté une mort de honte, afin que moi, aujourd'hui, je puisse être appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi je te remercie en grâce. Oh mon Dieu, tu es celui qui me protège. Toi, tu es celui qui protège ma famille. Tu protèges, mon Dieu, mon foyer. Tu es celui qui pourvoit mes besoins. Tu me donnes, mon Dieu, mon roi, à mes vêtures, à manger. Tu m'accordes les souffles de vie. J'ai fait des vases et viens. Tu m'épargnes contre les accidents. Car tu es le tout-puissant. Car tu sais que de ta main puissante, personne ne peut les ravir. Je te remercie et je te rends grâce parce que tu es le Dieu de mon salut. Tu es ma force et ma forteresse. Béni sois-tu le Dieu de toute gloire. Parce que tu m'as accepté en ta présence en ce moment. Car il est écrit, heureux le peuple que l'Éternel a créé en sa présence. Oui, je suis parmi ceux qui sont errés aujourd'hui, parce qu'en ce moment même, je suis au-devant de toi, en train de répandre mon âme au-devant de toi, au-devant des trônes de grâce, parce que c'est toi qui écoutes les prières de ton peuple, ô le Dieu de toute gloire. Car comme toi, tu as fait des oreilles, tu écoutes plus que les humains. Toi qui as fait les yeux, tu vois plus que les hommes. C'est pourquoi je vais vers toi, mon Dieu, mon roi, parce que mon sort, oui, est entre tes mains, car tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. C'est pourquoi je vais t'invoquer. C'est pourquoi je vais, mon Dieu, implorer ta grâce, implorer ton amour, implorer ta bonté, ta miséricorde, afin que, oh le Dieu de toute gloire, du haut des cieux, tu puisses agir. Car toi, tu es mon rédempteur, toi qui t'élèves les derniers. Quand tu te lèves, mes ennemis se dispersent. Quand tu te lèves, c'est pour me donner la victoire. Quand tu te lèves, c'est pour me donner la force. C'est pourquoi je vais vers toi, oh le Dieu de toute gloire, pour te louer, pour te rendre gloire, pour tes bienfaits, pour ta grâce et ta bonté. Sois loué, sois glorifié
parce que tu es le Dieu de mon salut. Sois le soir glorifié, parce que tu es le Dieu de toute gloire, pour cette grâce que tu as manifestée, cette grâce que tu as répandue sur moi, afin que je puisse me tenir devant de toi. Oh, le Dieu de toute suffisance, je sais que Jésus-Christ, tu es le même comme tu as été hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui avais exaucé Anne, qui ne mettait pas au monde. Jésus, tu sais encore le faire pour moi. C'est pourquoi je viens vers toi, mon Dieu, mon roi. Agis maintenant. Agis, le Dieu de toute gloire. Cette prière, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, nous conduire afin que tout ce que nous allons faire puisse être pour ta gloire. Car c'est toi qui es notre Dieu. Toi, notre force et notre forteresse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous allons implorer la présence de notre Dieu. Car lui-même, il dit, là, 2 personnes ou 3 se sont réunis en son nom. Il demeure parmi eux. Je voudrais qu'il soit avec nous. Qu'il nous conduise dans cette prière. Qu'il soit avec nous. Afin que tout ce que nous allons faire puisse être pour sa gloire. Oui, partout où vous vous retrouvez. Je voudrais que tu puisses te voir dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu puisses être concentré comme Anne. Parce que elle était là en train de pleurer. Elle était là en train de faire couler ses larmes. Parce qu'il savait que, oui, son sort était dans les mains de son Dieu. Et que si Dieu dit un mot, toute sa vie doit changer. Oui, il est le même. Il est disposé aussi pour ton problème. C'est pourquoi nous allons maintenant recommander cette prière. Qu'il nous assiste, qu'il soit avec nous, afin que tout ce que nous allons faire puisse être pour sa gloire. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je viens vers toi pour recommander ce moment de prière entre tes saintes mains. Assiste-nous, mon Dieu. Assiste-nous, les dieux de toute gloire. Nous voudrons te voir agir, nous voulons te voir à l'œuvre. Que ta grâce, que ta bonté se manifeste. Oui, toi tu as dit, là des personnes où toi sont réunis entre les lumières parmi eux. Je voudrais que tu sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Toi tu es l'homme d'humilié, puisque lorsque ces jours-là, tu es apparu au milieu de la fournaise de feu, lorsqu'on avait jeté des serviteurs en Babylone dans le feu ardent. Jésus-Christ, le feu n'a pas eu le pouvoir, oh mon Dieu, pour les brûler, parce que toi, Jésus-Christ, tu es un feu dévorant. C'est pourquoi je t'invite afin que tu sois avec nous, que tu puisses nous assister, les dieux de toute gloire, que tu puisses agir, afin que tout ce que nous allons faire puisse être pour ta gloire. Nous voudrons te voir agir, nous voudrons te voir à l'œuvre. Toi notre Seigneur, toi notre rempart, toi notre bouclier, toi le Dieu de toute gloire, toi auprès du cœur. Nous venons, mon Dieu, mon roi, avec nos fardeaux. Nous venons, mon Dieu, mon roi, avec nos problèmes. Nous venons, mon Dieu, mon roi, avec nos soucis, afin que toi tu puisses, mon Dieu, mon roi, agir, puisque toi tu es notre rédempteur. Toi qui t'élèves les derniers, quand tu t'élèves, c'est pour que nos ennemis se dispersent. Quand tu t'élèves, c'est pour que nous soyons dans l'allégresse. Manifeste-toi, ô le roi des rois, manifeste-toi, Père très saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais maintenant que tu puisses prier, que tu puisses recommander ton sort, ton problème, car il dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je voudrais que tu puisses prendre ton problème et que tu puisses l'amener comme Anne l'avait fait. Elle ne s'était pas fatiguée. Ne dis pas que non, j'ai déjà prié pour ça, ça fait longtemps. Non, prie comme tu n'as jamais prié. Parce que ces jours-là, c'était les jours marqués pour que Anne puisse avoir l'exaucement à son problème. Mais si elle s'était découragée pour dire que non, depuis longtemps, chaque année, je monte, il n'y a pas de solution. Mais Dieu avait déjà proclamé un jour, il avait déjà marqué un jour qu'il devait se tenir debout, qu'il devait agir afin d'essuyer les larmes Anne, afin de lui donner Samuel, afin qu'il puisse être dans la joie, dans l'allégresse. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses parler, que tu puisses répandre, oui, cette amertume qui est en train de consumer ton cœur, qui est en train de consumer ton âme. Je voudrais que tu puisses maintenant l'étaler au devant de ton Dieu, afin qu'il puisse agir pour que ta joie
puisse être grande, ta joie soit parfaite. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Je vais vers toi, Père très saint. Je vais vers toi, Éternel des armées. Je vais vers toi, Shiloh, pour recommander mon problème à ta main puissante. Oh, le Dieu de toute gloire, toi qui as dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vais vous donner du repos. C'est pourquoi je vais vers toi, mon Dieu, mon roi, pour recommander, mon Dieu, mon roi, mon foyer, que tu m'accordes la paix, que tu m'accordes, mon Dieu, mon roi, la grâce. Jésus-Christ, je voudrais que tu puisses, mon Dieu, mon roi, étendre ta main. Je recommande, mon Dieu, mon roi, mon enfant. Je recommande ma femme, je recommande ma famille, oh le Dieu de toute gloire, je recommande le peuple de Dieu, ton église, que tu puisses te manifester, que tu puisses agir, parce que tu es notre Dieu. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi, Père très saint. Regarde ton peuple, partout où il se retrouve, mon Dieu, mon roi, il y a ceux qui ont des problèmes, il y a ceux qui ont des difficultés, il y a ceux qui, mon Dieu, mon roi, sont déjà dans les découragements. C'est toi qui relèves ceux qui tombent, c'est toi qui fortifies ceux qui chancellent. C'est pourquoi je vais vers toi, mon Dieu, mon roi, pour implorer ta grâce, afin que tu puisses te manifester, afin que tu puisses agir. Je voudrais, Père Jésus-Christ, que ceux qui sont en ce moment, oui, dans les hôpitaux, que tu interviennes, mon Dieu, mon roi, afin que là où ils se retrouvent, bien aimés dans le ciel. Oh Jésus-Christ, je voudrais que tu interviennes, afin qu'ils voient la puissante main de Dieu intervenir, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui es le médecin par excellence. Jésus, je voudrais, Père, que ceux qui sont dans les tourments, que ceux qui sont dans les problèmes, mon Dieu, mon roi, toi, tu es le réparateur des brèches, que tu puisses les consoler. Ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, dans les tourments, ceux qui ont des chagrins, ceux qui ont l'amertume dans leur cœur, que tu puisses les consoler. Parce que, oh mon Dieu, lorsque tu as intervenu dans les problèmes de Anne, Anne a changé le physionomie, a changé le visage, Anne a changé le langage, parce que tu avais mis en elle la paix du cœur. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, ceux qui ont des problèmes, Jésus, accorde-leur la paix, ta paix, parce que c'est toi qui es Jéhovah Shalom, tu es le prince de paix, tu es le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec. Oui, le Melchisedec, qui est le souverain, le grand sacrificateur de Dieu très haut, oui, qui est le roi de Salem, le roi de paix. Je voudrais que tu interviennes, mon Dieu, mon roi, accorde la paix, accorde la tranquillité, accorde la grâce à ton peuple Jésus-Christ, qu'il voie la main de Dieu, Jésus. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, en ce moment même, enfermés, mon Dieu, mon roi, Jésus, oui, que tu puisses intervenir. Il y a, mon Dieu, mon roi, ceux qui voudraient passer même à l'opération. Oh Jésus-Christ, je voudrais que tu interviennes, toi qui es le médecin par excellence, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, orienter, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, au chevet de ton peuple, afin que tu leur accordes la sagesse, l'intelligence. Jésus, tu protèges tes enfants, tu protèges ton peuple, parce que tu as dit que tu gardes tes enfants comme tu gardes la pluie de ton œil. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu agisses. Je voudrais que tu agisses. Je voudrais que tu te manifestes, notre Dieu. Il y a, mon Dieu, mon roi, c'est au Jésus-Christ. En ce moment même, on leur a déjà dit que, oui, fais un testament, parce que tes jours sont déjà comptés. Oui, mon Dieu, mon roi. Toi, tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Là où il y a la mort, toi, tu as la vie. Ça, ce sont les hommes, ce sont les médecins qui ont déjà décidé, qui ont déjà déclaré. Mais toi, Jésus-Christ, qui avait résisté les fils de la veuve de Naïn, toi qui avais résisté Lazare, après 4 jours dans la tombe, tu sais encore ressusciter ceux qui étaient morts dans la vie de mon frère, ceux qui étaient morts dans la vie de ma sœur. Oh Jésus-Christ, que ce soit les business qui sont morts, que ce soit les affaires qui sont mortes, que ce soit la famille qui est disloquée. Toi, tu sais, mon Dieu, mon roi, soutenir. Toi, tu sais, mon Dieu, mon souder ceux qui étaient déjà brisés, afin que ton peuple puisse être dans la joie et que leur joie soit parfaite. Je te demande, le Dieu de toute gloire. Je t'invite, Père très saint, toi, mon Seigneur et mon roi. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta grâce, notre Dieu. J'ai besoin de ta grâce, Père très saint. Toi, le Dieu de toute gloire. Toi, le Dieu de toute puissance. Toi, en qui nous nous confions, toi, en qui nous espérons. Jésus intervient. Jésus agit, afin que tes enfants puissent voir la grandeur, la puissante main de Dieu intervenir. Parce que toi, tu es notre Dieu qui agit. Oh, les rois, comme tu les faisais dans l'état, tu les fais encore aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ, tu es le même comme tu as été hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais que tu interviennes dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ton peuple, partout où il se retrouve, qu'il voie la main de Dieu.
Partout où se retrouve, qu'il voit la grâce de Dieu, c'est répandre, mon Dieu, mon roi, sur leurs biens, c'est répandre sur leurs foyers, sur leurs maisons, sur leurs activités. Jésus, ceux qui font des business, qu'ils puissent voir la main de Dieu, Jésus-Christ. Parce que toi, tu as dit, les enfants seront sur la tête et non la queue, premier et non dernier. Car tu as dit que même si le début de ta vie est petit, mais la fête sera grande. Oh Jésus, je voudrais que tu interviennes, mon Dieu, mon roi, là où il n'y a pas la paix, dans le mariage, dans les foyers de ton peuple. Toi, tu es le prince de paix. C'est dans les mariages. Et au bout des ruptures, Jésus-Christ, je voudrais que tu puisses intervenir. Toi qui avais donné la valeur au mariage des Cana. Oui, tu sais encore le faire pour ton peuple. Oui, là où le vin a manqué, Jésus-Christ, que tu apportes les bons vins dans le mariage, dans les foyers, dans les activités des enfants, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur, afin qu'ils puissent dire que non, ça c'est la main de Dieu. Oh, si Dieu n'avait pas intervenu, ce mariage serait déjà rompu. Si Dieu n'avait pas intervenu, je serais mort. Je voudrais que tu puisses, mon Dieu, mon roi, être le sujet de gloire, le sujet de louange pour ton peuple, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur, qu'ils puissent témoigner, mon Dieu, mon roi, ta force dans leur vie. Oh, Jésus-Christ, interviens, afin que tes enfants puissent être dans l'allégresse. Car toi, tu as dit, ceux qui vont au champ avec pleurs et gémissements, rentrent avec allégresse parce que tu as rempli le grenier. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu puisses changer, mon Dieu, mon roi, la situation de ton peuple, que tu puisses changer le statut de ton peuple, que tu puisses changer, mon Dieu, mon roi, la vie de ton peuple. Jésus, toi, tu es le prince de paix. Interviens, mon Dieu, mon roi. Interviens, Elohim. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Je voudrais, Père, mon Dieu, mon roi, que tu interviennes. Il y en a d'autres, mon Dieu, mon roi, qui sont dans des pays étrangers, qui manquent même les documents, qui ne savent pas sortir, Jésus-Christ, qui sont bloqués. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu interviennes, mon Dieu, mon roi. Enfin, Jésus-Christ, qu'il puisse avoir de bons documents pour qu'il puisse, mon Dieu, mon roi, savoir, mon Dieu, vaquer à les activités. Je cherche aussi de l'emploi. Oh, le Dieu de toute gloire. Je te demande, Père très saint, je te demande, le Dieu de toute gloire, que tu puisses agir, que tu puisses te manifester, toi, notre Seigneur et notre roi. Il y en a, mon Dieu, mon roi, qui ont eu des enfants, dont des enfants sont devenus têtus, dont des enfants sont devenus, mon Dieu, mon roi, oh, délaissés. Je voudrais, mon Dieu, que tu interviennes. Enfin, mon Dieu, mon roi, que la paix, enfin, Jésus-Christ, que la gloire de Dieu puisse se manifester, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, te manifester, toi, notre Dieu, toi, notre force, toi, notre forteresse. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, les rois des rois. Nous avons besoin de toi, Père très saint. Interviens, Jésus-Christ. Oh, il y en a ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, dans l'école, dont les enfants, mon Dieu, mon roi, ont des difficultés. Oh, Jésus-Christ, de s'adapter, mon Dieu, mon roi. Je voudrais que tu puisses donner la sagesse, donner l'intelligence, comme tu en avais donné à Daniel, comme tu avais donné à Michaël, Azaria et Anania, les disciples, les compagnons de Daniel. Tu sais encore le faire aujourd'hui pour tes enfants, partout où ils se retrouvent, mon Dieu, mon roi. Car tu as dit, tes enfants seront toujours la tête et non la queue. Premier et nos derniers, intervient, accorde l'intelligence, accorde la sagesse, accorde la force. Oui, parce que c'est toi qui accordes, mon Dieu, mon roi, l'esprit supérieur à ton peuple pour qu'il soit toujours, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse dominer partout où il passe, qu'il puisse occuper toujours la première position. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu interviennes, mon Dieu, mon roi, dans leur vie, dans tout ce qu'il faut. Toi, notre Seigneur, notre roi, toi, notre rempart, notre bouclier. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, le Dieu de toute gloire. Si toi, tu n'interviens pas, Jésus-Christ, à qui irons-nous? C'est en toi qu'appartient les paroles de vie éternelle. À qui irons-nous? C'est en toi qu'appartient, mon Dieu, la parole de délivrance. C'est toi qui sais délivrer ton peuple. Délivre, mon Dieu, mon roi. Délivre, Père très saint. Ceux qui sont sous la malédiction, ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, frappés, mon Dieu, mon roi, par des mauvais sorts. Jésus-Christ, ce sont les hommes qui ont prononcé les malédictions. Ce sont les hommes qui ont maudit. Mais toi, tu sais, mon Dieu, mon roi, brisé. Tu sois, mon Dieu, mon roi, tu sais déraciné. Parce que tu as dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Je voudrais que tu puisses déraciner la malédiction, déraciner les mauvais sorts, déraciner tout ce qui a été dit sur ton peuple, Jésus, afin qu'il puisse marcher tête haute. Je voudrais, Père, afin que tes enfants puissent être dans la joie. Même ceux qui étaient frappés, mon Dieu, mon roi, par la malédiction venant de toi, je voudrais, mon Dieu, que ta grâce puisse se répandre sur eux, que tu puisses avoir compassion, et compassion de ton peuple, et compassion de ton peuple. Jésus, oh, rachète, afin qu'il voie, mon Dieu,
la gloire de Dieu, qu'ils voient, mon Dieu, l'aurore, qu'ils voient la lumière paraître, oh, pour qu'ils puissent te glorifier. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, le Dieu de toute gloire. Nous avons besoin de toi, Père très saint. Toi, notre Seigneur, toi, notre rempart, notre bouclier. Toi, le Dieu de toute gloire. Toi, en qui nous nous confions. Toi, en qui nous espérons. Toi, les rois des rois. Toi, le Seigneur des seigneurs. Qui est comparable à toi, Jésus-Christ? C'est toi qui es le Dieu de toute gloire. C'est toi qui es le Dieu de toute puissance. C'est pourquoi nous venons vers toi pour t'inviter afin que tu puisses te manifester. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nos yeux et nos regards sont tournés vers toi. Nous voudrons te voir agir. Nous voudrons te voir à l'œuvre. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, Père très saint, pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta grâce. Nous avons besoin de toi. Je t'invite, Père très saint, pour que tu puisses te manifester. Car c'est toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre force. Je voudrais, Père, que tu puisses, mon Dieu, être avec ceux qui sont en voyage, qui ont abandonné, mon Dieu, qui ont laissé leur foyer, leur famille, que tu puisses protéger les familles, que tu puisses protéger ceux qui sont en voyage, ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, à bord des trains, à bord des métros, à bord des avions, à bord des bateaux en ce moment. Oh Jésus-Christ, protège contre tous les risques d'accident, contre tous les risques de naufrage, afin que la gloire de Dieu puisse les éclairer. La puissante main de Dieu puisse les protéger, car c'est toi qui gardes tes enfants, comme tu gardes la prière de ton œil, car tu as dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, quelles que soient les actions du diable, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les attaques du monde des ténèbres, mais que tes enfants soient toujours sous ta grâce, sous ta protection, car c'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es notre forteresse. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, notre Dieu, pour ton amour et ta bonté, parce que c'est à lui que vient la gloire. Jésus, tu es le Dieu de toute puissance, tu es notre force, tu es notre forteresse. C'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous te magnifions pour ta grâce, pour ta bonté, car tu es le Dieu de toute puissance, toi notre Seigneur et notre, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre, nous avons ainsi prié. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Maintenant, tu as prié pour toi. Je voudrais que tu puisses aussi déclarer, dire quelques mots à propos de l'Église. Oui, que notre Dieu protège son Église. L'Église partout où l'Église se retrouve. L'Église corps de Christ, qui protège les serviteurs de Dieu, qui protège les missionnaires. Tu vas prier aussi pour ton Église locale. Oui, que ce soit toi qui es avec nous ici à Cape Town, tu prieras aussi pour ton Église Assemblée chrétienne triomphante de Cape Town. Que la gloire de Dieu puisse se manifester. Que Dieu répande sa grâce, le réveil. Lui qui est l'évangéliste par excellence. Lui qui touche les cœurs des gens. Qu'il puisse amener dans son Église ceux qui sont sauvés. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ, Père très saint. Je viens vers toi pour recommander ton Église en tant que puissante. Ton Église pour laquelle tu avais accepté de mourir à la croix. Christ, toi tu as dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu avais abandonné ta gloire pour venir mourir à la croix. Oui, je viens vers toi pour recommander tes serviteurs, les missionnaires, ceux qui ont abandonné leur famille. Ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, dans la mission, soient avec eux, protège-les contre tous les assauts du diable, contre tous les plans de l'ennemi, contre la mort, contre les maladies. Oui, Père, contre toutes les tentations du diable, assiste-les dans leurs besoins, pourvois à leurs besoins, afin qu'ils puissent témoigner ta grâce, qu'ils puissent proclamer la parole avec force. Que tu accompagnes, mon Dieu, mon tes serviteurs, afin que la parole soit proclamée avec force, que tu puisses accomplir ta parole par des signes, par des prodiges, par des miracles, mon Jésus. Je viens vers toi, mon Dieu, mon roi, pour reconnaître ton Église ta puissante, que tu envoies à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés, car c'est toi qui connais ce que tu voudrais, mon Dieu, mon roi, amener dans ta gloire éternelle. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu puisses toucher leur cœur, afin, mon Dieu, mon roi, que l'Église puisse aller de l'avant. Je recommande notre Église que tant, mon Dieu, mon roi, ta main puissante, que tu manifestes ta puissance, ta grâce, que tu répandes ta bonté, Jésus-Christ, que tu répandes la grâce des prières, la grâce des craintes de Dieu, la grâce de la parole, la grâce de la prophétie, la grâce de délivrance, la grâce des louanges. Oh mon Dieu, je voudrais, mon Dieu, mon roi,
que tu puisses accomplir ta parole par des signes, par des prodiges. Je voudrais, Père très saint, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, oui, agir afin que les besoins de l'Église, toi qui connais, mon Dieu, mon roi, nos besoins, nous avons besoin de toi. Assiste-nous, les dieux de toute gloire. Dans tout ce que nous avons comme besoin matériel, tout ce que nous avons comme besoin spirituel. Oui, Jésus-Christ, nous voudrons que toi-même tu puisses bénir aussi ton peuple dans leurs activités, dans leurs projets, dans tout ce qu'ils font, qu'ils voient la main de Dieu et qu'ils puissent témoigner ta grandeur, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, les rois des rois. Nous voudrons, mon Dieu, mon roi, que l'évangile puisse aller dans des recoins, partout, car toi, Christ, tu nous as donné la mission pour dire, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et faites de toutes les nations mes disciples. Oui, Jésus-Christ, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande des moyens. C'est pourquoi je te demande, Père très saint, que tu accordes, mon Dieu, à ton église des moyens pour que nous puissions percer, que nous puissions aller partout avec l'évangile, afin de gagner les âmes. Oui, Jésus-Christ, pour sauver ceux qui étaient perdus, afin de les ramener dans la bergerie, pour que ces jours-là, nous puissions entrer dans la gloire éternelle. Te louer, te glorifier pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Maintenant, nous allons faire la prière d'autorité. Selon les pouvoirs que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Maintenant même, tu vas prendre autorité devant toute puissance maléfique que le monde des ténèbres, que le diable a déjà largué pour te combattre. Combattre ton foyer, combattre ta santé, ta vie spirituelle, combattre tes activités, tes business, combattre tout ce qui a été mis en toi comme grâce, tout ce qui a été déclaré comme malédiction, mauvais sort. Tu vas les rendre inopérants et tous ces esprits impies, tu vas les chasser dans les lézards. Au nom de Jésus-Christ, prions-nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, par sa force, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la force de l'ennemi. Je m'en vais prendre l'autorité pour détruire toutes les œuvres du diable. Je m'en vais prendre l'autorité pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Seigneur, ils ont programmé contre moi. Je les déclare sans effet. Je les déclare de l'avenir. Tous ces désintéressements, tous ces instabilités. Je les renverse. Je les déclare sans effet. Au nom de Jésus-Christ, libérez les arides. Au nom de Jésus-Christ, tous ces éléments de terreur, j'ai laqué contre mon ministère, contre le peuple de Dieu. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ, contre mon foyer, contre ma femme, mon enfant, contre le peuple de Dieu. Je vous déloge au nom de Jésus-Christ. Libérez, sortez dans les arides, tous ceux qui étaient largués pour combattre les enfants de Dieu, partout où ils se retrouvent, dans leur foyer, dans leur business, dans leurs activités. Tous ceux qui me posent la Seigneur de Jésus-Christ, je les renverse, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Libérez tous ces éléments de théologie programmés sur dans ma famille, que ce soit dans ma belle famille. Je les détruis, je les déclare sans effet. Les plans des morts, maladies. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ libéré. Allez dans les arides. Esprit de mort, esprit de maladie, esprit de servitude. Je vous déloge, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Sortez, sortez, allez dans les arides. Que vos œuvres cessent, que vos œuvres cessent. Je proclame la puissance, je proclame la série de Jésus-Christ dans ma vie, la série de Jésus-Christ dans mon église, la série de Jésus-Christ dans ma famille, la série de Jésus-Christ dans ma belle famille, la série de Jésus-Christ dans tout ce que j'ai fait. Que la gloire de Dieu puisse se manifester, que la gloire de Dieu puisse illuminer ma face, parce que tu es le Dieu de toute gloire, tu es le Dieu de mon salut, toi notre Seigneur, toi notre rempart, notre bouclier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi, nous avons ainsi prié. Alléluia. Dans le même élan, tu vas faire la prière d'autorité pour détruire, pour renverser, pour déraciner ce que le Christ n'avait pas planté, pour détruire tout ce qui a été déclaré dans le monde des ténèbres contre l'Église, contre les serviteurs de Dieu, contre les enfants de Dieu. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par ta force puissante que tu m'as donnée de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la force de l'ennemi. Je m'en vais prendre l'autorité pour détruire toutes les œuvres du diable, tous ces éléments des ténèbres. Le diable s'est programmé contre l'Église, contre les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Tout ce qui est d'incompréhension, tout ce qui est de blocage, tout ce qui est de régression spirituelle, tout ce qui est d'incrédulité, tout ce qui est de manque de foi, je les détruis, je les déclare sans effet. Au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est des découragements, des intéressements, je les annule, je les déclare sans effet. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que le monde des ténèbres, je pourrais me contre les bouts que ce soit sur des maladies, sur des morts, tout ce qui a été comme des troubles, incompréhensions dans les foyers des enfants de Dieu, je les déclare sans effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame la puissance, je proclame la Seigneur de Jésus-Christ dans ma vie, dans l'église, parmi les peuples de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, partout où ils se retrouvent, que la gloire de Dieu les illumine, la gloire de Dieu soit avec eux et qu'ils puissent marcher tête haute et qu'ils puissent proclamer la victoire de Jésus-Christ dans tout ce qu'ils font, dans leurs activités, dans leur foyer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, maintenant, tu vas prier pour les pays dans lesquels tu vis. Tu vas prier pour ton pays. Tu vas prier aussi pour des autres pays. Que la paix de Dieu puisse être leur partage. Car il est écrit, lorsque les méchants dominent, les peuples gémissent. Mais lorsque les justes dirigent, le peuple est dans l'allégresse. Que Dieu accorde ceux qui ont une parcelle de pouvoir, la sagesse, l'amour. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dieu de toute gloire, je vais vers toi pour te louer, pour te rendre gloire, parce que tu es le Dieu de mon salut. Je recommande ce pays où nous sommes. Oui, que la grâce, la bonté de Dieu puisse se manifester, que tu protèges, que tu bénisses ce pays qui nous a reçus. Oui, que la bénédiction de l'Éternel se répande dans ce pays. Je recommande aussi mon pays, mon Dieu, répand la miséricorde de la grâce, que tu bénisses aussi mon pays. Que la paix règne dans mon pays. Que là où il y a la guerre, là où il y a des troubles, que toi tu interviennes, mon Dieu, mon roi. Toi qui avais mis en déroute les ennemis de ton peuple, lorsque les Moabites, les Ammonites, les gens de la montagne de Séir étaient venus pour attaquer le royaume de Juda. Toi-même, tu les avais mis en déroute. C'est pourquoi Jésus-Christ, tu ne changes pas. Tu es le même, que tu le fasses aussi. Que la paix règne, mon Dieu, mon roi, à l'est du Congo. Que la paix règne, mon Dieu, mon roi, à l'est, et que la guerre s'arrête pour la gloire de ton nom. Nos yeux sont tournés vers toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Interviens Jésus-Christ. Interviens les Dieu de toute gloire pour ton amour et ta bonté. Parce que c'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre rempart, toi qui es notre bouclier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre, nous avons ainsi prié. Alléluia. Ok, maintenant, tu vas remercier le Seigneur notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée pour que nous puissions nous tenir devant de lui. Pour nous qui sommes ici à Cape Town, Afrique du Sud, et ceux qui sont la nuit aussi, partout où vous vous retrouvez, recommandez aussi cette nuit dans le nom de notre Seigneur. Ah, il dit, vous passerez une nuit paisible comme des enfants, c'est vrai, et personne ne viendra troubler votre sommeil. Que ton sommeil soit un sommeil paisible. Prions au nom de Jésus-Christ. Te bénissons, te rendons grâce, Seigneur Dieu des armées. Nous t'élèvons, Père très saint, pour ton amour, pour ta bonté, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions nous tenir devant de toi. Tu nous as accordé ce temps favorable pour que nous tenions devant de toi dans la prière. Je sais que toi, qui connais nos besoins, avant que nous venions, tu savais déjà de quoi nous allons te demander. Avant que nous puissions terminer avec notre prière, tu avais déjà agi. Et tu as agi au-delà même de notre entendement. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait pour nous. Je vais vers toi pour recommander aussi cette nuit dans ta main puissante, notre Dieu. Que cette nuit, toi-même tu sois notre rempart, notre bouclier. Que partout tes enfants se retrouvent, qu'ils soient couverts de ta grâce, de ta protection. Qu'ils soient invisibles et intouchables. Sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Que cette nuit, tu viennes nous parler à travers des songes et des nocturnes. Toi, tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, afin de les arracher au danger. Lorsque nous allons nous endormir, que toi seul, tu prennes soin de nous, de nos foyers, de nos biens, afin que l'ennemi, le diable,
ne puisse ni s'approcher, ni agir tout près de ton peuple. Que nous soyons couverts de ta grâce et que le sang de Jésus-Christ constitue une myriade d'effets autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon cher. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oui, je sais que notre programme de jeudi 20h30 prie aussi pour ce programme afin que Dieu puisse nous donner la force, puisse nous inspirer aussi. C'est que nous sommes Assemblée chrétienne triomphante de Cape Town, ACT. Nous avons déjà déménagé depuis la semaine passée. Nous sommes maintenant à Belleville, sur l'avenue Votreka Road, Jambo Building, deuxième niveau. Nous avons notre culte dominical d'adoration chaque dimanche. Nous commençons de 8h à 10h. Et notre enseignement passe sur Facebook de 9h à 10h. Soyez en ligne, partagez. Nous avons aussi notre chaîne YouTube. Nous vous demandons de vous abonner, de commenter, de partager, de liker. C'est aussi une façon d'évangéliser. Notre numéro WhatsApp, comme vous le voyez, c'est plus 27 71 075 94 49 plus 27 71 075 94 49. I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We did move from Peru. Now we are by Votreka Road, Jambo Building, Belleville. When you are coming from Cape Town, when you reach Durban Road, you are going to Absa. Before you reach Absa, by your right, you can see Jambo Building. We are there by the first floor. Our Sunday service is every Sunday starting by 8 to 10 in the morning. We have also fighting prayer every Tuesday starting by 5 p.m. to Alpha 6. We have our Sunday service online by Facebook starting by 9 to 10 every Sunday. We are asking you to subscribe by our Facebook, subscribe by our YouTube channel, and like and share. It's also the way you can also evangelize, because our Lord Jesus said you must go around the world and make all nations my disciple. Everybody is not a preacher, but you can also serve God by different way, by
sharing preacher by subscribing and comment. We have also consultation, prophetical consultation. If you need, you can also send message, WhatsApp us as we send the number, and God will bless you. Thank you. May our Lord God bless you and your family. Bye.